Un message venu de l'espace lointain a enfin été décrypté, et la réponse est loin d'être celle que l'on espérait. Le mystère des 3E/Atlas, un objet émettant d'étranges signaux, a été résolu par une intelligence artificielle révolutionnaire. La vérité est terrifiante. Ces signaux constituent un rapport de surveillance détaillé, une opération de renseignement extraterrestre qui étudie l'humanité depuis des générations. Ils savent où sont stockées nos armes nucléaires. Elle connaît le fonctionnement de nos réseaux électriques. Elle sait comment faire s'effondrer notre monde. Nous sommes totalement vulnérables et ceux qui nous observaient vont bientôt recevoir leur rapport final. Du bruit au cauchemar. Imaginez ceci, quelqu'un pourrait dissimuler un message secret dans ce qui ressemble à une suite de notes de piano aléatoires. Pour vos oreilles, ce n'est que du bruit, un amas de sons incohérents. Mais une IA performante ne se contente pas d'entendre les notes. Son fonctionnement consiste à lire la partition cachée, la composition secrète, enfouie au cœur du chaos. C'est précisément ce qui s'est produit avec l'étrange objet connu sous le nom de 3E/TS. Pendant des mois, les astronomes avaient détecté de faibles émissions radio provenant de cet objet. Ils supposaient qu'il s'agissait simplement d'un bruit de fond inoffensif dérivant dans le vide spatial. Peut-être une forme d'énergie thermique aléatoire émanant d'un fragment de roche spatiale. Personne n'y a vraiment prêté attention. Pour un simple test de calibration, l'équipe a intégré 6 mois de ces données radio supposément sans intérêt dans le nouveau système d'IA. D'après un membre de l'équipe qui a relaté les événements par la suite, ils s'attendaient à ce que cela confirme leurs soupçons. L'IA était censée apprendre à reconnaître l'aspect aléatoire afin de mieux identifier des schémas ailleurs. Au lieu de cela, en quelques heures, elle a commencé à signaler ce qu'elle qualifiait d'anomalies structurelles. Au début, toute l'équipe pensait qu'il s'agissait d'un simple bug dans le code. L'IA détectait des schémas complexes, là où il ne devrait absolument pas y en avoir. Mais lorsqu'ils ont examiné de plus près ce que le système avait réellement identifié, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Personne n'osait respirer. Cela ne devrait tout simplement pas exister. Et pourtant, c'était là affiché sur leurs écrans. Un effet « wahoo » du pire genre. L'IA n'a pas simplement détecté une organisation rudimentaire dans les signaux de 3 satellites I/Atlas. Il les avait parfaitement décodés. Il s'avérait que les signaux n'étaient absolument pas aléatoires. Il s'agissait de messages se répétant avec une précision mathématique parfaite, à l'instar d'un code informatique soigneusement élaboré. La percée a eu lieu lorsque l'IA a cessé d'interpréter les émissions comme un signal continu et unique. Elle a alors commencé à les considérer comme des ensembles d'informations distinctes et séparées. Il s'agissait de blocs de données hautement ordonnés transmis avec une précision temporelle parfaite. De plus, ils contenaient des codes de correction d'erreurs incroyablement sophistiqués. Cela garantissait que chaque bit d'information arriverait parfaitement intact après avoir parcouru des millions de kilomètres d'espace vide. Le système a traité l'ensemble des données en seulement 4 heures. La voix d'un programmeur tremblait encore plusieurs jours plus tard lorsqu'il a raconté l'histoire, 4 heures pour décoder 6 mois de ce que tous les experts de la planète considéraient comme du bruit sans signification. En découvrant les résultats, ils comprirent qu'ils avaient écouté des rapports de renseignements privés concernant la planète Terre. L'informatique quantique a permis à l'IA de tester simultanément des millions de combinaisons possibles. Lorsqu'il a identifié une structure cohérente fonctionnant avec plusieurs méthodes de décodage, il a signalé les données pour une vérification humaine. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite les a obligés à classer immédiatement toutes les données selon les protocoles de sécurité les plus stricts. Il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel. C'était une communication orchestrée utilisant des techniques bien plus sophistiquées que nos transmissions spatiales les plus avancées. Son contenu était encore plus glaçant. Le signal extraterrestre ne provenait pas d'un simple espion. Il provenait d'un espion patient. Un plan de notre chute. L'IA a mis au jour un cycle continu de 47 paquets d'informations distinctes. Ces paquets étaient transmis toutes les 6,2 heures avec une régularité d'horloge. Mais les apparences sont trompeuses. Il ne s'agissait pas de salutations d'une civilisation pacifique, ni de démonstrations mathématiques ou d'énigmes destinées à tester notre intelligence. Il s'agissait de rapports de renseignements froids et implacables. Ils contenaient une évaluation détaillée de la surveillance des capacités de la Terre, de ses nombreuses faiblesses et de ce qui semblait être sa valeur stratégique.
chaque lumière allumée, chaque conversation secrète interceptée par satellite. Le moindre détail, même le plus insoupçonné, avait été observé, catalogué et analysé par des services de renseignement manifestement bien plus performants que les nôtres. Les 12 premiers paquets de données ressemblaient à s'y méprendre à des documents provenant de nos propres agences de renseignement les plus secrètes. Ce que beaucoup ont d'abord négligé, c'est la précision terrifiante. Chaque émetteur radio majeur de la planète Terre a été cartographié et répertorié. Cela comprenait les installations radars militaires, les centres de communication civile et les réseaux satellitaires mondiaux. Chacun d'eux a été identifié par des coordonnées si précises qu'elles pouvaient être utilisées pour cibler des bâtiments individuels depuis l'espace. C'était un effet « wahoo » des plus inquiétants. Le système avait cartographié nos satellites comme si quelqu'un tenait une caméra haute définition au-dessus de chaque ville de la planète. Il connaissait la configuration de nos réseaux électriques, il connaissait l'emplacement de nos bases militaires et il connaissait même l'existence d'installations souterraines cachées dont la plupart des habitants de la planète ignoraient tout. Mais ce n'était que le début, une simple table des matières pour un ouvrage bien plus sombre. Les documents 13 à 23 contenaient une analyse approfondie de la population humaine qui fit pâlir les experts du recensement qui examinèrent les données. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres, mais aussi de tendances comportementales. Les rapports détaillaient la circulation dans les grandes villes, les migrations saisonnières de populations importantes et même des indicateurs d'activité économique que la plupart des gouvernements ne publient pas. Ces données, on ne les remarque généralement qu'après des années d'études minutieuses et approfondies. Et pourtant, quelqu'un ou quelque chose les avait déjà soigneusement archivées. Un document, par exemple, montrait précisément comment les populations se déplacent lors des grandes fêtes. Il cartographiait les modifications des flux de circulation en cas d'urgence et la façon dont les gens ont tendance à se déplacer lorsque les autorités leur ordonnent d'évacuer une zone. Voilà le genre d'informations dont on aurait besoin pour prédire, voire contrôler le comportement humain à l'échelle planétaire. Les dossiers d'évaluation militaire étaient encore plus alarmants. Les sites de stockage d'armes nucléaires étaient identifiés et classés selon leur niveau de menace estimé. Nos capacités de défense antimissiles ont été analysées et évaluées selon leur efficacité. Bases navales, centres de commandement secret et autres installations stratégiques ont été recensés comme les articles d'une liste de courses. D'après un analyste intervenant lors d'une réunion à huis clos, l'analyse a mis en évidence toutes nos faiblesses. Elle a mis en lumière les vulnérabilités de notre réseau électrique, les points de blocage de notre connexion Internet et les dépendances de notre chaîne d'approvisionnement. C'était une liste exhaustive de tout ce qu'il fallait savoir pour semer un maximum de chaos avec un minimum d'effort. Imaginez un instant. Quelqu'un nous a étudiés comme des cobayes en laboratoire, identifiant précisément où exercer une pression pour provoquer l'effondrement de notre civilisation mondiale. Et puis, il y avait le dernier ensemble de paquets qui contenait la révélation la plus troublante de toutes. Il s'agissait de données historiques remontant à plusieurs décennies. Elle comprenait des schémas de communication des années 1990 et des chronologies détaillées de nos événements. Le développement technologique, c'était la preuve indéniable d'une observation systématique qui avait commencé bien avant notre naissance. Ce que personne ne vous dit, c'est le sentiment de réaliser que vous n'avez pas simplement fait une découverte. Vous avez découvert que vous étiez le sujet d'une très ancienne expérience. Nous ne les avons pas découverts. Ils nous ont observés grandir. Il ne s'agissait pas d'un observateur passif, mais d'un espion recevant des ordres d'un maître caché. Le lien avec Lyra. La méthode d'observation était aussi précise et terrifiante que les informations qu'elle recueillait. En effet, le signal de 3i/Atlas n'était pas diffusé au hasard dans l'espace comme un signal de détresse ou un simple message de bienvenue. Il s'agissait d'une transmission extrêmement ciblée et délibérée. C'était comme si quelqu'un braquait un faisceau laser concentré sur un point minuscule dans l'immensité obscure du cosmos. Chaque cycle de transmission durait exactement 6,2 heures et 22 secondes. Ce chiffre à lui seul était stupéfiant. Il correspondait précisément à la période de rotation de 3i/AT. Cela révélait que l'objet possédait un système d'antennes directionnelles verrouillé sur une cible spécifique à chaque rotation. Les transmissions étaient directement transmises à un quartier général inconnu, mais la découverte la plus troublante était celle des interruptions.
Toutes les quelques heures, la transmission s'arrêtait pendant exactement 18 minutes. C'était un schéma si régulier qu'on aurait pu régler une montre dessus. Durant ces mystérieuses interruptions du flux de données des équipements d'écoute ultra-sensibles sur Terre, détectaient en retour des signaux structurés extrêmement faibles provenant de l'espace lointain. La conclusion était inévitable et absolument terrifiante. Durant ces 18 minutes de silence, le 3-2/Atlas ne se contentait pas d'envoyer des rapports. Il recevait aussi de nouvelles instructions. Imaginez un peu la scène. Là-bas, dans l'immensité froide et silencieuse de l'espace interstellaire, quelque chose lisait des rapports de renseignements détaillés sur la Terre et envoyait de nouveaux ordres. Chaque pause dans le signal que nous interceptions était comme une attente de réponse dans une conversation. Une question silencieuse posée depuis notre petit coin de cosmos reçut la réponse de voix mystérieuses que nous ne pouvions entendre. La technologie de correction d'erreurs intégrée à ces transmissions fut une autre stupéfiante. Elle était bien plus sophistiquée que nos systèmes de communication spatiale les plus avancés. Chaque paquet de données contenait des informations redondantes et des codes de vérification. Cela permettait au système de réception, quel que soit son emplacement, de détecter et de corriger toute erreur ayant pu survenir lors du long voyage du signal à travers des années-lumière d'espace. Il ne se contentait pas de communiquer à travers des distances impossibles. Il le faisait avec une clarté cristalline. La cible de toutes ces transmissions semblait être un lieu précis, situé à environ 12,7 années-lumière. C'était en direction de la constellation LRA. Ce que beaucoup ont négligé, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un système stellaire connu. Les coordonnées étaient si précises qu'elles suggéraient une installation technologique comme une station spatiale ou un relais plutôt qu'une destination naturelle comme une planète. La quantité colossale d'énergie nécessaire pour transmettre ces messages sur une telle distance à des années-lumière de là surpasserait de loin tout ce que l'humanité a jamais construit. Ce n'était pas seulement une technologie de pointe, c'était presque inimaginable. Pourtant, lorsque les astronomes ont examiné 3 sondes I/ATLS, ils n'ont constaté aucune source d'énergie visible capable d'alimenter des communications d'une telle puissance. 2 possibilités terrifiantes se profilaient. Soit ils possédaient des sources d'énergie si inaccessibles à notre compréhension que nous ne pouvions même pas les détecter, soit ils utilisaient des méthodes de transmission reposant sur des principes physiques que nous n'avions pas encore découverts. Chaque pause de 18 minutes nous rappelait brutalement que ce n'était pas un monologue à sens unique. Quelque chose là-bas écoutait, analysait et répondait en temps réel aux rapports de renseignements concernant notre planète. La question qui hantait les nuits de tous ceux qui étaient impliqués dans ce secret était d'une simplicité terrifiante que disaient ces réponses. Les dirigeants du monde connaissaient désormais la vérité et se préparaient au pire. L'horloge de l'Apocalypse. Les implications du message décodé provenant de 3I/AT ont frappé les plus hautes sphères du pouvoir presque instantanément. Tandis que le reste de l'humanité poursuivait ses activités quotidiennes dans l'ignorance la plus totale, les dirigeants du monde chuchotaient dans des pièces insonorisées et fermées à clé. Car voyez-vous, il ne s'agissait pas d'un problème à reporter à la prochaine réunion. Les réseaux de renseignements mondiaux furent brouillés et les plans d'urgence ultra-secrets jaunis par le temps et couverts de poussière furent soudainement mis en œuvre à plein régime. Aux États-Unis, la NSA classa les transmissions décodées à un niveau si élevé qu'elles furent baptisées Onyx Shadow, une désignation habituellement réservée aux codes de lancement nucléaire et confirmant l'existence d'une intelligence artificielle incontrôlable. Des restrictions similaires au plus haut niveau apparurent du jour au lendemain dans les pays alliés du monde entier. Du GCHQ britannique au MSAD israélien, en quelques heures, seulement un cercle très restreint de responsables triés sur le volet s'est retrouvé à devoir gérer la première crise avérée de renseignements extraterrestres de l'histoire. Un haut responsable du Pentagone a décrit plus tard l'atmosphère qui régnait dans la pièce comme une terreur absolue. Le fait qu'un service inconnu semble être non humain n'a pas seulement modifié les implications en matière de sécurité, il les a complètement anéantis. Pour le dire gentiment, la situation était absurde. Des généraux et des directeurs du renseignement qui avaient consacré toute leur carrière à s'entraîner à affronter des adversaires humains se retrouvaient soudain à devoir élaborer un plan de défense contre des ennemis qui étudiaient la Terre depuis l'espace lointain depuis des décennies.
Leur technologie faisait passer nos bombardiers furtifs et nos ordinateurs quantiques les plus avancés pour de simples outils de pierre. Des réunions d'urgence se tenaient dans des bunkers souterrains profonds comme le complexe de Cheyenne Mountain, des installations conçues à l'origine pour résister à une guerre nucléaire totale. Ces mêmes salles bâties pour résister à des bombes atomiques capables de raser des villes accueillaient désormais des discussions confidentielles sur la manière de défendre la planète contre une civilisation qui semblait pouvoir traverser à sa guise l'immensité du vide interstellaire. La première vague de panique dans ces bunkers n'était pas liée aux armes. Il s'agissait d'un mobile inconnu. Des théories farfelues autrefois cantonnées aux émissions de radio nocturnes étaient désormais débattues avec un sérieux absolu par les personnalités les plus influentes du monde. Ce que personne ne vous dit, c'est que face à l'inconnu le plus total, l'imagination humaine peut se révéler terrifiante. Une faction menée par des stratèges militaires était convaincue qu'il s'agissait d'une évaluation des ressources. Selon eux, le système E/Atlas était un éclaireur envoyé pour recenser les matériaux précieux de la Terre. Les paquets décodés contenaient des analyses détaillées de la géologie de notre planète, de ses gisements minéraux, et plus inquiétant encore de ses océans. L'un d'eux présentait une carte complète des courants d'eau terrestres et indiquait le volume total d'eau liquide avec une précision stupéfiante, environ 333 millions de kilomètres cubes. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que l'eau est l'une des ressources les plus précieuses de l'univers. Une civilisation avancée ne s'intéresserait peut-être pas à notre or ni à nos diamants, mais une planète pratiquement inondée d'eau serait le butin ultime. Un autre groupe composé d'astrophysiciens et d'anciens chercheurs du SEI a avancé une hypothèse bien plus alarmante, une évaluation des menaces. Selon cette théorie, nos observateurs ne s'intéressaient pas à nos ressources, mais à notre potentiel. Ils nous observaient depuis les années 1990, une période de croissance technologique fulgurante. Les fichiers décodés ont révélé qu'ils avaient suivi l'expansion d'Internet, le développement des arsenaux nucléaires et la naissance récente de l'intelligence artificielle. De leur point de vue, une espèce capable de passer de la fission atomique à la création d'algorithmes conscients en moins d'un siècle pourrait apparaître moins comme une curiosité que comme un fléau prêt à se propager à travers la galaxie. Cette théorie suggérait que 3I/AT avait pour mission de déterminer si l'humanité devait être éliminée avant de devenir une menace. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Un troisième groupe de penseurs plus discrets, composé principalement de philosophes et d'historiens sollicités pour leur regard extérieur, a proposé la théorie la plus troublante de toute l'hypothèse de la réserve. Et si la Terre n'était ni une cible, ni une menace, mais une réserve naturelle cosmique, une expérience isolée qu'ils surveillent depuis des millénaires. Dans ce scénario, 3-2/Atlas n'était qu'un garde forestier effectuant une ronde de routine. Mais cette idée n'offrait aucune consolation. Qu'advient-il d'une réserve lorsque ses habitants deviennent trop destructeurs? Que se passe-t-il lorsque l'expérience est considérée comme un échec? Il n'y a pas de négociation. Il n'y a qu'une élimination discrète et efficace. Le rapport final ne serait pas une déclaration de guerre, mais une simple décision administrative d'arrêter le projet. Les commandements militaires du monde entier ont reçu des mises à jour classifiées qui ont fondamentalement modifié leurs réflexions stratégiques. Comment se défendre contre un ennemi qui connaît déjà toutes vos faiblesses, possède une supériorité technologique écrasante et peut agir en toute impunité juste au-dessus de vos têtes? La réponse est « c'est impossible, mais il faut essayer ». La coopération internationale a atteint des niveaux jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Les rivalités ancestrales entre nations furent immédiatement mises de côté lorsque les gouvernements prirent conscience de la menace potentielle qui rendait tous les conflits humains insignifiants. Les services de renseignement qui s'étaient espionnés mutuellement pendant des décennies commencèrent à partager leurs secrets, les mieux gardés sans poser de questions. Entre la CIA, le FSB russe et le MSS chinois, l'information circulait librement dans un effort concerté et désespéré pour trouver une faille, n'importe laquelle. Pendant ce temps, derrière ces portes closes, la vie suivait son cours. Les gens allaient travailler au cinéma et se souciaient de leurs factures, ignorant tout du fait que leur gouvernement mettait discrètement en œuvre des protocoles de défense planétaire, des plans initialement conçus pour des scénarios de science-fiction les plus extravagants.
Les mesures de sécurité des communications ont été renforcées du jour au lendemain sur l'ensemble des infrastructures critiques. Les réseaux militaires ont déployé de nouvelles formes de chiffrement quantique, une tentative désespérée de créer des messages illisibles. Mais voici le hic. L'IA même qui a décodé le signal 3/A était elle-même améliorée quantiquement, ce qui signifie que notre tout nouveau bouclier était probablement déjà obsolète pour nos observateurs. Les installations souterraines profondes destinées à assurer la continuité du gouvernement en cas de guerre nucléaire furent réapprovisionnées et dotées de personnel au complet. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de survie face à l'apocalypse atomique. Il s'agissait de la survie potentielle de l'humanité entière dans un univers soudainement devenu bien plus peuplé et dangereux que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Mais pour tous ceux qui, en quête d'un mystère, suivent cette affaire, le problème est que tous ces préparatifs pourraient bien être insuffisants et arriver trop tard. Avons-nous omis un détail crucial? Est-il possible que tout cela se soit produit du jour au lendemain? La terrible vérité, c'est que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce fut un processus lent, patient et méthodique. Chaque faiblesse que nous pensions dissimuler, chaque secret que nous pensions bien garder, et chaque signal que nous pensions invisible avait déjà été perçu. Nous n'étions pas seulement observés, nous étions compris peut-être même mieux que nous ne nous comprenions nous-mêmes. Dans la confusion générale, beaucoup ont négligé la nature même de la découverte. Un groupe de scientifiques est-il réellement tombé dessus par hasard? Ou bien le signal a-t-il été autorisé à être décodé? Certains analystes au sein des services de renseignement les plus influents ont commencé à se demander si cette découverte n'était pas la première étape d'un plan. Peut-être les observateurs voulaient-ils nous faire savoir que nous étions surveillés. Peut-être voulaient-ils observer notre réaction. C'était le test psychologique ultime, introduire une menace existentielle et regarder cette espèce primitive terrorisée s'autodétruire. Les messages décryptés révélaient le détail le plus terrifiant, un compte à rebours. 35 jours. Non pas jusqu'à une arrivée, mais jusqu'à ce que 3 personnes I/Atlas aient achevé leur mission et envoyé leur rapport final et complet à leur base située à 12,7 années-lumière. 36 jours avant que nos observateurs munis d'un profil complet de notre civilisation décident de notre sort. Le destin de l'humanité serait scellé par une unique et massive rafale de données envoyées à travers les étoiles et nous n'aurions aucun moyen de savoir ce qu'elles diraient avant qu'il ne soit bien trop tard. Alors que signifie tout cela pour nous? Sommes-nous perçus comme une menace, une ressource ou simplement une curiosité cosmique? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités sur des sujets qui pourraient bouleverser le monde.